Salut à tous et bienvenue. Afin de maîtriser le JS et utiliser toute sa puissance, il faut savoir qu'il possède un fort potentiel pour la POO. En effet, vous devrez savoir que le JS est un langage qui intègre l'orienté objet dans sa définition même. Ceci dit que tous les éléments du JS sont soit des objets, soit peuvent être convertis et traités comme des objets. On passera maintenant à l'essentiel. Let's go! La question qui se pose ici, pourquoi développer en orienté objet? Parce que tout simplement, ça nous permet une plus grande modularité, flexibilité du code, ainsi qu'une meilleure lisibilité et une meilleure maintenabilité. Un objet est un conteneur qui peut stocker d'une manière cohérente des variables qu'on appelle propriétés et des fonctions qu'on appelle méthodes. Ces propriétés et ces méthodes s'appellent les membres d'un objet. Dans un exemple ici, nous allons essayer de créer un objet littéral, c'est-à-dire qu'on définira ici ses propriétés et méthodes littéralement. Du coup, nous allons créer notre première propriété et qui aura le nom suivi de 2 points et puis de la valeur qui est ici pour nous un tableau. Ce tableau ici, il a comme première valeur le prénom suivi du nom comme deuxième valeur. Pour passer à définir la propriété suivante, on met une virgule. Donc nous avons aussi la propriété filière qui a comme valeur info et la propriété année qui a comme valeur 2022. Maintenant, on passera à définir notre méthode de l'objet student. Donc on va le créer de la même façon que nous avons créé une fonction anonyme qui va stocker son rendu sur une variable affichée. L'objectif ici de créer cette fonction est de pouvoir afficher les valeurs de nos propriétés de l'objet student. À la place de mettre ici student, nous avons mis des qui fait référence à notre objet student, suivi du nom de la propriété qui est nom. Et ici, pourquoi des crochets? Parce que tout simplement, il s'agit d'un tableau. On aimerait accéder à la valeur qui se trouve sur la position 0 qui est Sarah. Et ensuite, on aimerait afficher aussi la valeur qui se trouve sur la position 1 qui est Lara. Si on aimerait afficher la filière, ça va être ici très simple. Nous allons appeler des, comme on a dit, qui fait référence à l'objet couramment utilisé. Et puis, le point qui est l'accesseur afin d'accéder à notre propriété filière. La même façon serait pour accéder à notre propriété année. Alors ici, à l'extérieur de la définition de notre objet, si on aimerait l'appeler afin de faire appel à notre méthode, il suffit de mettre ici le nom de l'objet qui est student suivi du point qui est l'accesseur et puis de la méthode affichée. Alors, nous avons déjà vu comment appeler une méthode anonyme à travers sa variable. Voilà, les informations sont bien affichées. Si maintenant, j'aimerais m'assurer du type de mon objet student, qu'il s'agit concrètement d'un objet, il suffit de mettre ici console.log et faire appel à notre opérateur typeOf suivi de l'objet. Et voilà, il s'agit d'un objet. Il est tout à fait possible de modifier une propriété, il suffit de l'appeler, ça sera suivi de l'opérateur d'affectation et puis de la nouvelle valeur. Si maintenant j'aimerais afficher cette nouvelle valeur sur ma méthode, il suffit de faire la modif bien avant de faire l'appel à la méthode. Par maintenant, du principe des objets littéraux et qu'on aimerait créer un second objet, il suffit maintenant de dupliquer ce bout de code afin d'avoir un objet qui a les mêmes caractéristiques que notre objet student. Du coup, on va essayer d'abord de changer les noms de nos variables objets et puis essayer de changer les informations du second objet. Et voilà, nous aurons le résultat ici. Plutôt que de créer les objets un à un de manière littérale, il serait pratique de créer ce qu'on appelle un constructeur
d'objet. Il s'agit d'une fonction qui va nous permettre de créer des objets semblables. Pour pouvoir créer notre constructeur, on met le mot-clé function suivi du nom de la fonction constructeur qui est student et entre parenthèses, nous allons mettre nos paramètres. Ensuite, nous allons essayer de définir les propriétés de notre constructeur. Tout d'abord, nous allons mettre le mot réservé des et ensuite notre point qui est notre accesseur et puis la propriété nom, on va essayer de l'alimenter par ce qui va être en paramètre sur le nom. La même chose serait pour la filière et l'année. Pour pouvoir créer notre méthode affichée, il suffit de copier le contenu et mettre à l'entête des.affiché et à la place des deux points, nous allons mettre un égal. Afin de pouvoir créer nos objets, ici, donc on va se baser sur notre constructeur. D'abord, nous allons définir notre variable objet qui est student1. Ensuite, mettre le mot réservé new suivi du nom de notre constructeur personnalisé et puis entre parenthèses, nous allons essayer de remplir nos arguments. On dit que nous avons créé une instance de notre objet. Si maintenant on aimerait faire appel à notre méthode affichée, il suffit de mettre un point qui est notre accesseur. Et voilà, si on actualise maintenant, nous aurons le même résultat. On pourra donc considérer notre fonction constructeur comme un modèle de base pour la création d'objets similaires et un moyen de gagner du temps et de la clarté dans son code. Il s'agit donc d'une fonction qui a les caractéristiques communes de nos objets. On pourra ensuite rajouter les propriétés particulières à un objet. Et maintenant, on aimerait ajouter une propriété email à notre objet student1. Du coup, on va se servir de notre opérateur d'affectation et puis nous allons mettre la valeur. Il existe une autre notation qu'on pourra utiliser, ce sont les crochets. Afficher la valeur de notre nouvelle propriété email. Du coup, on va écrire la ligne 28. Alors, on aimerait faire pareil pour notre objet 2. Du coup, on va dupliquer ici et mettre à la place de student1, student2. Si on actualise, vous pouvez voir, il s'agit de undefined puisque cette propriété, elle appartient uniquement à l'objet 1. Pour avoir une solution à cette problématique, on utilise ce qu'on appelle le prototype. Alors, pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.